dimanche 20h. Domingo Radio Stream sur Énergie. J'avais envie qu'on parle, on en a déjà parlé un peu la semaine dernière. Il y a quand même une grosse info là qui est sortie, puisque nous voilà, on vient de YouTube, on vient de Twitch, on est basé dans le jeu vidéo. Eh bien il y a l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui a reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme une addiction. Alors attention, pas une addiction comme les autres, parce que c'est légèrement différent, puisque en fait ils expliquent, l'OMS, donc que le sevrage, par exemple, typiquement vous êtes addict à l'alcool, et ben en fait il faut un sevrage total pour pouvoir arrêter. Or que le jeu vidéo, c'est plus faire attention justement aux excès, plus et régulé, que si jamais vous êtes addict aux jeux vidéo, vous n'avez pas besoin d'arrêter à 100%, juste il faut savoir cadrer pour que ça reste un plaisir, pour que ça reste un hobby. Moi de mon côté, ce que j'avais un peu dit la semaine dernière déjà aussi, mais je trouve ça bien que ça soit je trouve ça bien que soit reconnu, tu vois. Voilà, que ça soit reconnu, merci, parce qu'il y a... Faut ouvrir les débats. Exactement, parce qu'il faut ouvrir les débats, parce que non, jouer aux jeux vidéo ne vous rend pas addict. Non, si vous jouez aux jeux vidéo, que vous aimez ça, vous n'êtes pas un malade, vous n'allez pas devoir vous faire interner du tout. Loin de là, et c'est pas ce que dit l'OMS, et c'est important non, à si dire. vous jouez à Counter-Strike, vous ne devenez pas automatiquement terroriste. Voilà, tout à fait. Aussi, hein, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des gens, du coup, qui tombent un peu là-dedans, qui malheureusement, ça leur bouffe de plus en plus de vie. Et c'est quand tu te retrouves à jouer 10 heures par jour à un jeu vidéo et que c'est pas ton métier, et forcément, ça peut aussi créer des dérives. Il y a des gens qui ça fait beaucoup de mal. Surtout c'est les jeunes, ils sont inquiets surtout pour la nouvelle génération qui est en train d'arriver et qui est née dedans, parce que nous on a un peu grandi avec et ça s'est développé avec nous, alors que les jeunes ils sont nés, c'est normal pour eux, donc ils vont pas entre guillemets l'accepter et le vivre comme nous on l'a vécu par exemple. C'est encore à dire, mais je pense que c'est Fortnite aussi qui a beaucoup fait ça, parce que j'avais lu un article en Amérique comme quoi justement les parents étaient en flip, ils se disaient putain mais mon gosse on parle que de ça. Il fait que ça, quand il est dans la cour de récré, il joue à Fortnite, il se déconnecte jamais vraiment, on va dire, des jeux vidéo. Donc oui, on va dire la partie vie réelle dans tout ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi je trouve ça bien aussi quelque part que ça a été reconnu comme maladie, comme on a dit. C'est pour ça on va débattre un peu sur ça, je pense. Mais... c'est pas parce que vous jouez aux jeux vidéo que vous êtes forcément addict aussi. C'est ça, attention. C'est ça. Et donc du coup, parce que c'est vrai qu'il y avait une enfant de 9 ans aux États-Unis qui a été envoyée en désintox parce que justement addict à Fortnite et tout, les parents ne savaient pas trop quoi faire. Et justement en fait ce qu'ils expliquent, c'est aussi qu'ils veulent mieux connaître la maladie, la pathologie, pour justement mieux la comprendre. Donc c'est pour ça qu'ils essaient de faire ça, de ne pas ignorer tous ces cas qui sont justement présents. C'est ça. Et moi je trouve qu'il y a quand même un parallèle un petit peu différent à faire quand tu joues en ligne et quand tu joues genre vraiment tout seul ou quoi, parce que je sais que moi par exemple, je me suis jamais considérée comme addict, ou je sais très bien que si je veux partir une semaine, même que ce soit maintenant ou il y a 10 ans, j'aurais très bien pu déconnecter des jeux vidéo, tu vois. J'ai jamais eu ce côté où il fallait absolument que je joue, ça me rendait malade si j'étais pas devant mon écran ou devant ma console. Mais il y a aussi un côté qui m'a aidé beaucoup dans les jeux, c'est que ça me permettait de passer du temps avec mes potes et de faire un truc qui nous... le lien social. C'est ça. En fait, c'est ce que beaucoup de gens oublient. Et moi, je sais que pendant longtemps, je me suis dit ça, et sûrement vous aussi, que tes parents, ils te disaient ouais, tu veux pas sortir jouer avec tes potes plus tôt? Et j'étais là, je comprends qu'en fait, je suis avec mes potes là. Et ça passe par le PC aussi, de se sociabiliser. C'est pas parce que t'es devant ton PC et que oui, physiquement, visuellement, t'as l'air tout seul, que tu l'es en fait. Je sais que moi mes meilleurs potes, je les ai rencontrés sur internet et c'est toujours mes potes maintenant 10 ans plus tard, tu vois. Alors c'est clair qu'il n'y a pas forcément besoin d'un ballon de foot justement pour faire une activité avec des potes. C'est important aussi de garder une activité sociale, parce que forcément si toute votre vie devient virtuelle, la vitamine D aussi. Il y a un moment où ça se complique un peu. Moi de mon côté, j'avoue que j'ai beaucoup été cadré par mes parents, je sais pas vous, pour donner un peu mon expérience à moi, où justement j'avais eu rapidement que 1 heure d'ordi par soir. J'ai joué à des jeux Guild Wars, donc MMO. Et quand j'étais petit, je rentrais de l'école en bus, mais je courais. C'est-à-dire que je descendais du bus, je courais pour vite aller jouer. J'étais un ouf. Et je pense qu'il y a un moment où j'étais... parce que en plus moi ma soeur me débranchait Ethernet, c'était des trucs à me débrancher Internet et tout, donc on se retrouvait limite en guerre à la maison. Et c'est vrai que je sais pas avoir été non plus, si peut-être addict, tu vois, à certains moments, parce que... je pense que si t'en es au point à courir pour jouer, c'est que t'as quand même t'as un besoin. Je dois consulter ça. Non mais pas forcément consulter, mais c'est que t'as un besoin qui est plus que la norme entre guillemets, même si la norme c'est quelque chose de très fou, quoi. Après c'est différent, parce qu'aussi courir pour jouer, parce qu'il y a certains jeux où t'avais des rendez-vous à des certaines horaires ce qui peut créer l'addiction au passage. Peut créer l'addiction, bien sûr. Après t'as souvent ce truc où t'as envie de terminer les cours, et c'est aussi conflit un petit peu générationnel, on va dire, parce qu'on va dire que l'époque nous on vit, on connaît les jeux, tandis que nos parents eux jouaient pas, du coup il y a cette position aussi qui est pas facile. Alors une autre chose, toi tu disais tout à l'heure que le fait qu'ils reconnaissent c'est intéressant pour ouvrir les débats, etc. Il y a une deuxième raison aussi, c'est que du coup ça va aussi ouvrir un certain système de santé adapté où certaines choses vont être remboursées. Alors c'est pas encore le cas, ils sont en train maintenant de réfléchir, maintenant qu'ils ont entre guillemets l'autorisation ou le fait que ça soit accepté, que ça soit une certaine forme d'addiction. Ils vont rembourser les jeux.
Non, malheureusement. Ça aurait parce plu que, à pas mal de parents. Faut les bonnes mutuelles là. Mais du coup, J'aurais voilà, kiffé. ils vont du coup maintenant essayer de négocier des budgets avec certains États qui ont accepté un petit peu cette officialisation pour avoir maintenant cette possibilité de proposer des soins aux personnes qui s'estiment être addicts ou que les parents vont estimer. Ils ont un peu peur aussi qu'il y ait une surfréquentation des médecins généralistes d'un coup en mode bah mon fils il joue, il est addict. Bah ouais. Soignez-le. parce que je pense Ça faut fait pas peur, donc ça. il C'est fallait les mots lourds, quand même. Ils font attention à ce qu'ils disent parce que ça peut vite se Bah ouais. transformer en panique générale. Surtout qu'il y a encore ce problème de différence de génération où les parents certes comprennent bien sûr mais n'ont pas autant vécu la génération jeux vidéo que nous et encore moins que ceux de la génération qui vient. Donc tout ça mélangé peut créer un petit peu une sorte de panique générale. Ils font attention à tout ce qu'ils disent parce qu'il faut éviter ça et ça reste quand même des cas un petit peu anodins et uniques. Mais voilà, c'est quand même présent, ça existe et faut pas l'ignorer. Non, c'est clair, non, c'est pour ça, voilà, on avait aussi envie d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens, moi je vois énormément de gens, de jeunes, on en parlait tout à l'heure avec Gotaga, qui sûr. nous parlait de son petit Ouais. frère Titouan, bah forcément qui joue beaucoup, qui voit aussi son frère qui est clairement self-made man, donc hyper, qui est en pleine réussite, 2 Oui, 500 000 abonnés, donc Ça ça fait fait envie. rêver. Et je Ça pense fait que envie. tous les jeunes là qui jouent à Fortnite voient aussi ce côté-là Bien de sûr. putain, si je suis youtubeur, streamer, je vais pouvoir jouer tout le temps. Bien sûr. Donc j'essaye de jouer plus pour progresser. Voilà, faut aussi se rendre compte que nous, on a eu pas mal de chance, comme on disait Ah oui, avec Gota, clairement. que c'est des moments où on a été au bon endroit, au bon moment. On Et était que- déjà en fait dans la phase limite nous de reconversion sur ce qu'on faisait. C'est ça. On était gamer entre guillemets plus ou moins pro ou semi-pro. Et du coup en fait la transition s'est fait naturellement. Genre on n'a pas forcé le truc en se disant putain moi je me suis pas levé genre un matin en me Ah ouais, disant bien je vais sûr. devenir youtubeur Ouais, totalement. et je vais gagner je t'invente 2000 euros, 3000 euros, 6000 euros, j'en sais rien. C'est pas du tout ça et il faut bien faire attention quoi. Alors je voulais aussi réagir par rapport à autre chose, par rapport à ça justement, le fait que là dans la tête des jeunes, surtout qu'ils parlent que de ça à la récré, enfin vraiment là il y a eu un phénomène avec Fortnite comme disait Zank qui est non négligeable. Je pense que beaucoup de familles, beaucoup de parents s'inquiètent et essayent de comprendre pourquoi c'est autant présent dans la vie de leurs enfants. Moi je pense, comme tu le dis, pour l'instant il faut faire très attention encore à ça, faut bien cadrer, faut savoir que alors je suis pas du tout psychologue, médecin quoi que ce soit, je donne Si, un si, peu si, mon non. avis perso, mais pour moi la meilleure manière pour l'instant de combattre ce genre de problème en famille, c'est d'en parler un maximum, donc vraiment d'aller vers l'enfant, en parler avec lui, partager cette passion même si ça vous Pourquoi intéresse il peut pas. jouer à ce point-là Et du coup à partir de là essayer de cadrer, limiter tout en lui remettant certaines priorités en face, mais surtout en accompagnant, en discutant énormément avec l'enfant, en comprenant un peu ce qu'il vit, ce qu'il kiffe, pourquoi il en parle à ses potes, comment il communique avec ses potes. Après, ça peut être compliqué pour un parent Bien sûr. même pour l'enfant d'accepter. Bien sûr, mais Que si son tu le parent fais rentre assez dans ça, tôt, quoi. ça va être quelque chose de normal qui va se C'est vrai. Faut suivre. pas oublier Mais- l'adolescence aussi. Non, mais- L'adolescence, Bien t'as très sûr, envie non, d'être mais comme tes parents. c'est pour ça que je dis que je suis pas psychologue, oui, ça je reste suis d'accord. le message facile. Et deuxième chose, Majoritairement d'accord. comme disait PA, attention parce que nous, comme on dit, on n'est pas forcément des exemples, on s'est un peu reconverti par chance ou opportunisme, peu importe. Le temps que ça se structure en France, ça va être un moment difficile, ça va être assez long, surtout que la France, ils sont un peu, voilà, des fois ils ont besoin de vérifier 10 000 fois les choses. Le jour où il y aura une sorte de sport-étude, un peu comme on le connaît dans le sport traditionnel, parce que c'est très similaire, on peut comparer énormément de choses entre l'e-sport, le sport et un peu aussi le développement du jeu vidéo par rapport à d'autres travail qui existent parallèlement et qui sont les mêmes comme community manager, ça existe dans plein d'autres choses comme les commerciaux, Manager, ouais, commerciaux, dans tout coach, manager, voilà ce genre de choses, ça existe dans d'autres domaines et il va falloir former des vrais managers jeux vidéo plus tard. Le temps que ça se mette en place, le temps que déjà que légalement on trouve un peu des réponses, des statuts à tout ça, des écoles puissent vraiment se former, prendre de l'expérience, voilà, il va falloir que ça se mette en place. Mais une fois que ça sera fait, sincèrement, je pense en tout cas que ça va aller dans ce sens-là. Ça ira beaucoup mieux pour les générations à venir. Et pour ceux qui souhaitent s'épanouir là-dedans, il y aura des solutions pour plus s'investir et aussi des solutions pour vite se rendre compte qu'on n'est pas forcément dans la bonne voie et donc il faut vite un petit peu se calmer sur ça. Parce que pour l'instant, on peut pas se calmer parce qu'on se rend pas compte du problème, parce qu'il n'existe pas réellement, parce que personne n'en parle, parce que personne ne comprend. Donc il faut attendre quelques années, ça ira de mieux en mieux. Aujourd'hui, on est par exemple, en termes de joueurs de jeux vidéo en France, on est un peu dans l'entre-deux, mais en termes de joueurs de jeux vidéo en France qui peuvent en vivre aisément, on doit être, j'arrondis vraiment grossièrement, à 50 en France. Je pense que si ça continue de se développer comme ça et que la France prend ses décisions, d'ici 10, 15, 20 ans, vous verrez qu'on sera peut-être des centaines à en vivre. Parce qu'en France, il y a du talent, mais on peut pas le remarquer parce qu'il n'y a pas vraiment de moyens pour qu'on puisse s'exprimer actuellement quand on est jeune joueur et qu'on souhaite y parvenir. Fin de mon Tout va monologue. bien. C'est dur. Non mais c'est dur, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur aussi parce qu'on est dedans et
je pense qu'on est bien placé pour en parler, justement parce qu'on en vient et on y est toujours. Non mais clairement c'était voilà, on voulait en parler et t'en as très très bien parlé justement de ça, l'addiction justement, ça reste de base un plaisir le jeu vidéo. Malheureusement il y a certaines personnes qui ça devient une souffrance et faut pas les ignorer pour autant, voilà, faut les reconnaître et les aider, c'est ça qui est important sans stigmatiser tout le monde. Domingo, Alicia, Douai, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.